c'est les 15 mètres. Tous les jours, il faut trouver un caillou genre crème, et là, aujourd'hui, c'est plutôt genre silex. Donc ça marque pas trop. Mais bon, on fera avec. Je pense qu'il y avait ça aussi un coup hier. En fait, tu peux même le larguer un peu penché, ça c'est pas très grave. Ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'opposition au moment où ça lâche. Ouais, parce que s'il est penché plus Opposition, paf, c'est parti direct. Pour l'instant, ça passe. On va voir jusqu'à la fin de la matinée si ça se confirme, mais là, ça a l'air bien parti. Mieux qu'hier, ça c'est sûr. Beaucoup mieux qu'hier. Ouais. Ouais, beaucoup mieux qu'hier. Après, si on a 2 pousseurs potentiels, ça peut être bien aussi d'avoir, si jamais il y en a un qui se fait un claquage, d'en avoir un autre. Hein. C'est ça les grandes équipes de foot. Hein. Ils ont des bons joueurs sur le banc. Hein. Mieux qu'hier. Non, franchement, c'est super bien là ce matin. Pas la moindre chute, donc là c'est parfait. Mais il faut demander ça aux lanceurs. Alors ça fait plaisir de faire une session comme ça sans chute. Ça donne la confiance, puis ça rassure bien, donc on est bien là, on est bien. Super, hein. Premier sans faute du séjour. J'avais envisagé de rouler, mais je vais pas rouler parce que mon masque est pas prêt. Il faut encore faire un peu de scotch et de cutter et de charcutage. Très bien, ça va prendre du temps. Donc du coup, on le fait pas. On rentre à l'hôtel tranquillou. On fera ça dans la chambre climatisée. Et comme ça, ce soir, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que hier, je sais pas qui a remonté la boîte de roue arrière, mais peu importe, c'est pas grave. Le câble de frein arrière, venez voir. Le câble de frein arrière, normalement, il faut qu'il passe derrière la patte de fixation gauche. Et là, il est devant. Du coup, on ne peut pas le mettre correctement dans son passe-câble. Vous voyez, il est beaucoup trop vertical et il a tendance à s'en aller. Voilà, donc juste quand vous remontez la boîte de roue arrière, avant de la placer, checkez bien que le câble de frein arrière, il passe derrière. Et comme ça, son cheminement, c'est le bon cheminement. Parce que sinon, ça tire un peu sur le câble et du coup, l'étrier qui est flottant, ça le fait bouger et il frotte un peu sur le disque. Il n'a jamais eu ça à Battle-Montpen. Hein. Là, on mange sainement, chaud, cuisiné. On n'a pas de chef là. Bah ouais, c'est top. Comme quoi, la couscoussière de Philippe, finalement, c'était peut-être lui qui était dans le vrai. Hawaiian Punch. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est pas si dégueu. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas très fort. C'est pas saturé en sucre, comme on pourrait s'attendre. Et c'est pas trop, c'est un tout petit peu pétillant, mais à peine. Moi, je trouve que c'est pas pire. Ça fait jus d'orange un peu. Aussi. Jus d'orange un peu fade. C'est ça. Alors d'abord la robe. Ouais, voilà, jus d'orange un peu allongé. Azur avec des reflets de bleu roi. Pourquoi c'est bleu? Ensuite le premier C'est le goût des tic-tac. fruit rouge boisé. C'est tic-tac. Je sens de la mûre. Ah ouais. Je sens des groseilles mûrées au soleil sur un. C'est ça, les tic-tac broyés. C'est pas mauvais, hein. Puis c'est rafraîchissant. En bouche, la sensation est légère, le ressenti est frais. L'orange arrive derrière les fruits rouges, doucement. Aussi fruité aussi. Est-ce qu'il y a de la Il est long en bouche ou pas? Une deuxième bouche, en le mâchant un petit peu, on a le porc qui arrive. Une puissance un peu sucrée qui arrive après l'acidité du premier goût. Un 1944, tout droit vidangé d'un tank allemand. J'ai eu le temps de se reposer 70 ans. C'est pas mauvais, arrêtez. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Alors, Victor Lille, donc c'est un étudiant qui est venu l'année dernière. Et il est venu un peu cette année nous aider, je crois qu'il nous a aidé à mettre en caisse avec Elina. Ou à préparer le vélo, enfin à bricoler, bref. Voilà. Donc bonjour Guillaume, je voulais prendre un moment pour vous écrire et vous encourager, toi et toute l'équipe, dans cette nouvelle aventure. Il y a 2 ans, malgré toute l'énergie et le travail investi, nous n'avons pas réussi à aller chercher ce record. Mais ce que j'en garde, c'est la détermination, la solidarité et la passion qui nous ont portés ensemble jusqu'à la ligne de départ.
Cette année, vous repartez plus fort avec l'expérience, la rigueur et toujours la même flamme. Peu importe les obstacles, souvenez-vous que chaque coup de pédale est le fruit de centaines d'heures de travail, de rêves et d'ambition. Et ce qui compte avant tout, c'est cette incroyable aventure humaine que vous vivez ensemble. Je crois sincèrement que vous avez tout pour écrire une belle page cette année. Alors donnez tout, amusez-vous et montrez que le record n'est pas seulement une question de chiffres, mais surtout de cœur. Avec toute mon admiration et mes encouragements, Victor. Pas mal, hein? Merci Victor. Il fait bien. Moi c'est pas bon. Voilà, moi c'est bon. C'est bon? C'est bon aussi? Ouais. Non mais attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Lâche. Voilà. Et là, lâche. Je lâche. T'es bon là? Ouais. Putain, on n'a jamais faussile. Et ben on remet la boîte de roue inférieure, la demi-boîte de roue inférieure, et il y a une feuillure qui rentre dans une rainure sur une épaisseur de carbone de 2 mm qui fait tout le tour et qui suit une forme tortueuse. Si on n'est pas pile en face partout, ça rentre jamais. Et là, on l'a mis, c'est rentré tout de suite. Des fois, on y passe 10 minutes à ça. Les micro-vis, elles sont où? Stock d'huile. Je l'ai rangé là, c'est toujours plus sûr, si jamais. Bon, je peux rationner hein, par contre. Attention, la goutte arrive. Là, la goutte va tomber. Une. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors par contre là, on nettoie l'acétone, ça, parce que la graisse elle a glissé dans le serrage. Ah bah là je fais ma petite sieste, hein. J'en avais marre, j'étais un peu fatiguée. J'ai trouvé que le seul endroit c'était dans le vélo. On étanchéise le vélo au niveau du passage de roue, en rajoutant de la bâche de parapente. Et pour ça, il faut qu'on vienne coller du velcro au fond du vélo. Et la meilleure façon de la coller, bah, c'est de rentrer dans le vélo en entier. On va faire quelques allers-retours. Direct son petite roulette, donc j'espère que je vais pas le mettre par terre. Voilà, en plus il paraît qu'on voit rien dans les écrans, puisqu'il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de lumière. Mais on va essayer, on va voir. Là il pleut, il y a des grosses gouttes qui tombent, ça arrive très noir du nord. Et donc je pense que je ne vais pas rouler puisque ce vélo n'est pas fait pour rouler sous la pluie. Aucun déroulement n'est étanche pour limiter le frottement dans la transmission. Et donc on remballe et je pense qu'on va arrêter là quoi. C'est pas très grave, c'est pas la priorité que je roule et la priorité c'est que le vélo soit en bon état. Donc là il est en bon état, on le laisse en bon état. On va pas rincer la transmission dans la flotte. Mais là c'est vraiment pas bon là, je veux dire, et ça souffle à décorner les bœufs et puis il y a des gouttes donc je vais pas rouler, c'est pas grave. Enfin de la pluie. Trop chaud dans ce pays. Qu'est-ce qu'il raconte? Salut mon Romain. Oh là là. Je suis arrivé avec le beau temps, regarde. Ouais, t'as pris la grêle? Ouais. Ça c'était pas le fun.
Voilà, c'est bien. Je suis content qu'il y ait une chambre pour le vélo cette année en plus. Ouais, Une chambre pas de lit. voilà. Mais du coup, t'en as. Ah, bah, je vais dormir dans le vélo alors. Bah justement. Salut. C'est Romain. Salut. GMP 2016.